לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, une émission proposée par la Yeshiva de Bruxelles à l'avenue du Guy. Alors vous le savez, nous sommes à la veille de la fête de Shavuot. Shavuot, donc la fête du don de la Torah, où nous avons reçu les 10 commandements et bien sûr toute la Torah, même si, comme on va le voir dans l'émission, ça s'est fait en plusieurs étapes. Ce matin, nous allons parler véritablement beaucoup sur cette fête de Shavuot, le don de la Torah et de la Torah en soi. Alors quelque chose d'assez intéressant comme nouvelle. Au Népal, une impression de Tanya sur le plus haut sommet du monde a été faite. Meir El-Fassi de Rehovot et Shmuel Levitin de Kronait ont escaladé 5365 mètres pour être les premiers à imprimer une édition du Tanya, ce livre qui est la base de la Chassidoute, de la partie secrète de la Torah, sur le mont Everest au Népal. Le rabbi de Lubavitch avait demandé d'imprimer le Tanya dans tous les lieux où il y a des juifs, même s'il y a un seul juif, a déclaré Meir El-Fassi au journal israélien Hayom, et ils ont emporté avec eux des boîtes de thon, de la matzah, une ramette de papier et une imprimante, et pendant les 2 semaines d'aventure, ils étaient accompagnés de 2 Sherpas, donc des habitants locaux, emmitouflés dans des vêtements thermiques. Et donc le Rav Chizki Lipschitz au Népal a fourni à l'équipe de randonnée un téléphone satellite, bien sûr, pour les localiser pendant leur voyage, et c'est ainsi qu'ils ont pu imprimé pour la première fois sur le plus haut sommet du monde au Népal, le livre du Tanya. Et donc voici donc un petit message de leur part pour vous rappeler que la Torah est un endroit qui peut se faire dans toutes les parties du monde. Comme vous le savez, la fête de Shavuot est bien sûr reliée au livre de Ruth. Donc, comme vous le savez, le livre de Ruth qui fut donné par le prophète Samuel, il est bien de lire le livre de Ruth pendant la fête de Shavuot pour 2 raisons. Tout d'abord, ce livre nous met un tableau sur la récolte et nous montre comment est-ce que les pauvres étaient toujours entourés de sympathie et d'amour pendant la saison de la moisson, que chacun avait la possibilité de prendre de la récolte car les propriétaires laissaient de toute façon une partie pour les pauvres. Étant donné que la fête de Shavuot est aussi appelée le Chag HaKatsir, donc la fête de la moisson. Deuxièmement aussi parce que la fête de Shavuot est l'anniversaire de la mort du roi David. C'est donc le livre de Ruth qui nous raconte l'origine de la destinée de roi David. Le roi David était en fait bien sûr l'arrière-petit-fils de Ruth et de Boaz. La raison aussi principale pour laquelle nous lisons ce livre pendant le jour de la fête de Shavuot aussi, c'est dans le fait que le récit de Ruth nous donne une description en termes vivants de Ger Tzedek, c'est-à dire le converti. Car Shavuot, le jour du don de la Torah, à ce moment-là, nous étions en fait, en fin de compte, comme tous les convertis, nous avons pris à ce moment-là, nous nous sommes engagés à prendre sur nous les 613 commandements. Eh bien, une des personnes très connues dans la Torah, qui a fait une conversion vraiment extraordinaire, la Ger Tzedek, qui a pu après amener une descendance extraordinaire, celle du roi David, eh bien c'est Ruth, qui était elle-même princesse de Moab, un peuple dont il y avait la malédiction qui ne pouvait pas se convertir, en tout cas les hommes mais pas les femmes. Elle est partie se convertir au judaïsme et par sa pudeur et par son travail personnel, elle a pu mériter d'amener dans ce monde l'âme du roi David qui plus tard amènera jusqu'à chez nous l'âme du Mashiach qui nous sortira de cet exil. Donc vous voyez que quelqu'un de converti peut être fier, car c'est vraiment un travail extraordinaire, un travail magnifique, quelque chose qui est personnel, un choix personnel et qui peut amener beaucoup de bénédictions. Étant donné que la fête de Shavuot est un moment où nous avons reconnu et pris sur nous les 613 commandements, c'est pour cela qu'il est très important de venir à la synagogue le jour de Shavuot pour montrer notre attachement à la Torah, aux 10 commandements et à ce choix que nous avions fait il y a déjà plus de 3000 ans, de recevoir la Torah en disant ces 2 mots, Naaseh Venishma. Alors parlons un petit peu maintenant de la journée d'aujourd'hui, étant donné que nous sommes à la veille de la fête de Shavuot, même si la véritable veille de Shavuot ce sera demain, Shabbat, eh bien sachez qu'il y a plusieurs choses très importantes à faire. Alors bien sûr, cette semaine, il y avait la prière du Shla HaKadosh, la veille de Rosh Chodesh Sivan, donc les 6 jours avant Shavuot. On avait la coutume de réciter cette prière très spéciale composée par le Shla HaKadosh, dans laquelle on supplie Hachem de voir nos enfants
suivre le chemin de la Torah. Et pour ceux qui n'ont encore pas mérité d'avoir une descendance, eh bien, nous recevons une grande bénédiction ce jour-là. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours la faire jusqu'à la fête de Shavuot. Déjà depuis quelques jours, nous ne faisons plus non plus les Tachanunim, on ne demande plus pardon à Hachem à partir du 1er Sivan jusqu'au 12 inclus, parce qu'à l'époque du temple à Jérusalem, tous les pèlerins pouvaient apporter leur offrande jusqu'au 12 Sivan, et donc ces jours sont emplis d'une certaine Kedusha, d'une certaine sainteté. C'est pour cela qu'on ne dit pas les Tachanunim. Pour cette raison, on ne pourra donc non plus ni jeûner, ni prononcer d'oraison funèbre. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans les Shloshet Yemei Akbala. À partir du 3 Sivan commencent les Shloshet Yemei Akbala. Ce sont les 3 jours de délimitation avant le Matan Torah, avant le don de la Torah, suite à l'ordre divin mentionné dans Shemot, où Moshe Rabbeinu ordonna au peuple de s'éloigner de la montagne sainte du mont Sinaï, en précisant bien sûr les limites où il était permis de s'approcher. Eh bien, celui qui allait franchir cette frontière pourrait mourir. C'est pour cela que les jours précédents du don de la Torah, tous les béné Israël, tous les Juifs se sont purifiés, n'eurent aucun contact physique avec leurs femmes afin d'élever leur corps et aussi leur pensée pour pouvoir être prêts à la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. Alors depuis cette époque, ces 3 derniers jours, avant Shavuot, donc depuis hier, aujourd'hui et demain, sont d'une importance suprême. On devra chercher à se purifier, à se renforcer dans l'étude de la Torah, à essayer de ne pas se laisser entraîner à des conversations vaines, à essayer d'aller au mikvé, si vous avez la possibilité. On voit aussi dans le Yalkut Reuveni qu'il est rapporté que le mazal de ce mois, qui est l'ange Uriel, est doté d'une bouche à la différence des autres mazalotes qui n'en ont pas. Pour nous souligner que notre bouche doit être purifiée en ces jours, faites attention de ne pas faire de la chanara, des mensonges, de la flatterie dans l'intention d'en tirer profit. Tout cela peut porter atteinte au mazal du mois, qui est un mazal très fort, celui de Sivan, celui du don de la Torah. Donc c'est aussi un jour très propice à l'acquisition de la modestie, la hanava, ou à l'union du peuple, la hardout. C'est pour cela qu'il est très important de se voir tous et toutes à la synagogue ce dimanche 12 juin, pour venir tous ensemble écouter les 10 commandements. Je vous rappelle que, comme tous les ans, nous faisons à la yeshiva, à 18h le dimanche 12 juin, la relecture des 10 commandements avec la ice cream party. Tout est gratuit pour hommes, femmes et enfants. Des gâteaux au fromage, du Keiskirchen, des glaces, les bonbons, etc., etc. Tout est vraiment tout gratuit pour que nous puissions tous être ensemble et relire les 10 commandements. Donc je vous rappelle, se tremper au mikvé, quelque chose de très important aujourd'hui. Si vous avez la possibilité encore, allez-y. Normalement, la veille de Shavuot, il est très conseillé de donner 91 pièces à la tzedaka, puis de compléter leur nombre jusqu'à 104, qui est en fait 2 fois la valeur numérique du mot ben, qui est en fait garçon, et c'est très propice pour avoir des enfants. Étant donné que la veille de Shavuot cette année, ce sera demain, pendant le jour du Shabbat, donc nous devons donner ces pièces-là aujourd'hui à la tzedaka pour la fête de Shavuot, et c'est aussi une kapara, une expiation pour la faute de Adam Arishon, celle du veau d'or aussi, ainsi que pour les fautes ayant souillé la Brit Mila. C'est pour cela qu'il est bien de donner ces 104 pièces à la tzedaka, au moins 91. Alors ça peut être des centimes, c'est pas la question de chiffres, des euros, c'est la question de pièces. Donc si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs pièces, eh bien comptez les pièces et mettez tout cela dans votre boîte de charité. Alors peut-on décorer la synagogue pour la fête de Shavuot ? Alors dans beaucoup de communautés, on a l'habitude de décorer la synagogue avec des fleurs, même plus principalement avec des roses, d'après le Maharil. D'autres vont orner les Sefer Torah carrément pour embellir en fait la maison, les synagogues en l'honneur de la fête de Yom Tov. Alors il faut savoir que cet usage est rapporté dans le Shulchan Aruch, d'après le Ramo, donc c'est aussi d'après les Ashkénazes, qui cite une très ancienne source dans le Midrash sur la Megillat Esther, où il est ramené que Haman se plaignait sur les Juifs en racontant au roi Assuérus que les Juifs avaient pour coutume de couvrir de verdure et de fleurs leur synagogue le jour de Shavuot. En fait, cette raison, pourquoi est-ce qu'on met de la verdure, des arbres, etc., pendant la fête de Shavuot, c'est une pratique qui nous renvoie au don de Matan Torah. Quand nous avons reçu la Torah, eh bien Hachem a couvert toute la montagne, le mont Sinaï, par des fleurs magnifiques.
Alors c'est pour cela qu'il y a cette coutume de mettre beaucoup de verdure dans les synagogues. Alors aujourd'hui, par rapport à cette coutume de dresser un arbre dans la synagogue, qui elle-même fait référence à un enseignement dans la Mishnah selon lequel à Shavuot nous sommes jugés sur les fruits des arbres, donc c'est une coutume qui est rapportée dans le Magen Avraham aussi. Cependant, le Gaon de Vilna, pour notre génération en tout cas, a annulé cet usage pour ne pas ressembler aux autres religions comme les chrétiens qui dressent des sapins lors de leur fête. Les chalotes pour la fête de Shavuot, en l'honneur de Yom Tov, c'est une mitzvah bien sûr de faire des chalotes. Ça, tout le monde le connaît pour Shabbat ou pour les fêtes, c'est très important de faire des chalotes. Mais spécialement pour la fête de Shavuot, il y en a qui ont l'occasion de faire une forme ronde, comme ça est écrit dans le Hotzar à Shabbat. Quelles sont les préparations à la fête de Yom Tov? Alors premièrement, c'est bien de se couper les cheveux. Alors cette année, il faudra se couper les cheveux aujourd'hui. Nous sommes vendredi, puisque la veille de Yom Tov, normalement c'est demain. Eh bien, il faudra aujourd'hui aller se couper les cheveux. On se lave également à l'eau chaude. Donc, c'est bien de prendre une douche. Il faut aussi se tremper au mikvé. Si vous avez la possibilité d'aller au mikvé, c'est très 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 important. C'est aussi très bien de se couper les ongles avant la fête pour ne pas entrer dans la fête de façon déshonorante. Il est aussi très important de se vêtir de très beaux habits. Pour la fête de Yom Tov, ces derniers seront de plus en plus beaux, même de meilleure qualité que ceux de Shabbat. Bien sûr, ceci concerne uniquement les personnes qui ont la possibilité financière d'avoir un costume spécial pour la fête de Yom Tov. Il est aussi important de prendre un repas dans l'après-midi précédent Yom Tov, donc cet après-midi de prendre un petit repas, mais attention, pas trop, pour avoir quand même de l'appétit pour le repas de Yom Tov. De la même façon qu'avant Shabbat, il est interdit de faire des travaux, d'aller travailler 2h30 avant la nuit. Donc la nuit commence vers 9h, donc déjà vers 6h à peu près, il faut déjà arrêter de travailler. Il y en a même qui arrêtent ces travaux depuis Chatzot, donc depuis déjà 1h30, 2h de l'après-midi. Mais de la même façon pour Yom Tov, ce sera la même chose, il faudra éviter de travailler juste avant pour avoir tout simplement le temps de se préparer à Shabbat, de se préparer à la fête de Shavuot. L'allumage des bougies de Yom Tov. Ce soir, comme d'habitude, on va allumer la bougie de Shabbat en disant « Le'adlik ner shel Shabbat Kodesh ». Samedi soir, il faudra allumer les bougies avec une lumière, avec une bougie, avec une flamme existante, puisque nous passerons directement de Shabbat à la fête de Shavuot. Et il faudra faire « Le'adlik ner shel Yom Tov » en rajoutant la bénédiction « She'echianu ve'kiyemanu ve'gianu lizman hazeh ». Et donc, quand nous allons faire après le kiddush, c'est l'homme qui va faire le kiddush en disant cette bénédiction chez Echian. Un homme qui vit seul, dans un appartement, qu'il soit célibataire ou sans sa femme, est tenu aussi d'allumer les bougies en l'honneur de Shabbat, tous les vendredis, et aussi toutes les veilles de Yom Tov, veille de fête. Mais il ne va pas dire la bénédiction de Shechianu, puisqu'il va de toute façon la dire après dans le kiddush. Donc s'il l'a fait pendant l'allumage des bougies, il ne pourra pas la refaire pendant le kiddush. Étant donné que nous sommes en Europe et pas en Israël, il faudra préparer les bougies du second soir. Donc dimanche soir, il faudra aussi encore une fois allumer les bougies. À ce moment-là, bien sûr, nous allons faire la bénédiction, l'adlik ner shel Yom Tov. Demain soir, samedi soir, il faudra samedi après-midi faire attention de faire une sieste. Pourquoi ? Parce que la nuit de Shavuot, c'est un moment très important de rester réveillé pour la veillée de Shavuot. Pourquoi est-il important de ne pas dormir pour la veille de Shavuot ? Donc cette année, ce sera samedi soir, à la veille du dimanche. Parce que étant donné que quand nous avons reçu la Torah, eh bien, il y a eu 49 jours pour se préparer. Ce sont les 49 jours du Homer. Le dernier jour, donc, imaginez-vous, on vous dit que vous allez recevoir un très 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 grand cadeau, le cadeau le plus grand trésor que Dieu a pu donner, qui est donc la Torah. Toute la sagesse y est. Nous comptons les jours tellement nous sommes en attente de recevoir la Torah. Et pourtant, la veille de Shavuot, tous les Juifs sont partis dormir. Et donc, Dieu les a réveillés le matin pour donner les 10 commandements avec des tonnerres et des éclairs. C'est pour cela que, pour ne pas faire la même chose, pour essayer entre guillemets de réparer cette erreur, eh bien nous allons
veiller la veille de Shavuot pour pouvoir recevoir la Torah sans aller dormir. Pour cela, il y a plusieurs coutumes. Il y en a qui vont vraiment veiller jusqu'à 5-6 heures du matin et faire la prière de la lecture des 10 commandements directement, puis après aller dormir. D'autres vont veiller simplement jusqu'à le début de la journée, jusqu'à à peu près 3-4 heures du matin, là où le soleil va se lever, et à ce moment-là aller dormir pour être en forme pour l'office de 10 heures, où nous allons à ce moment-là lire la lecture de la Torah. En sachant aussi que la raison pour laquelle les Béné Israël, les Juifs, se sont endormis à la veille de Shavuot, c'était pour la raison qu'ils voulaient se rapprocher encore plus de Dieu avant de recevoir les 10 commandements. Comme vous le savez, quand nous allons dormir, notre âme monte au ciel, et donc elle se rapproche de Dieu et elle recharge un petit peu, entre guillemets, les batteries. Mais c'était une erreur. Pourquoi c'était une erreur ? Parce que le but de la Torah n'est pas seulement de s'approcher vers Dieu, mais c'est aussi de rapprocher Dieu du monde. Et donc, ce que Dieu voulait, c'est qu'il puisse recevoir la Torah sur le mont Sinaï et le mettre dans le travail de tous les jours. Par exemple, si quelqu'un va faire l'étude de la Torah que ça, tout le temps, à quoi sert-il, si ce n'est que amener la lumière divine dans le monde ? C'est extraordinaire, on a besoin de cela. Mais il faut aussi pouvoir la mettre dans le jour, dans chaque détail de notre journée. Par exemple, quand nous allons au travail, nous allons le faire de façon honnête parce que la Torah nous le demande. Nous allons mettre les téphilines le matin pour que notre journée soit emplie de Torah, de spiritualité. Quand nous allons dormir, nous allons faire le Shema Israël avant de dormir. Quand nous allons manger, nous allons faire les bénédictions avant de manger. Et puis nous n'allons pas nous arrêter à ça, mais nous allons aussi étudier. Donc en fait, ce qui est important dans l'étude de la Torah, c'est qu'on a besoin des deux. On a besoin d'un côté de pouvoir travailler, d'être dans le monde, et de l'autre côté d'être un petit peu séparé du monde. On le voit, comme on l'a déjà souvent expliqué, dans les animaux qui sont cachers. Un animal cacher doit avoir les sabots fendus. Pourquoi un sabot et pourquoi fendu ? D'un côté, un sabot qui nous relève du monde, il ne touche pas la terre, mais de l'autre côté, fendu parce qu'on doit avoir quand même un petit attachement à la terre, puisque la force de la Torah doit être là pour nous faire devenir meilleurs, pour pouvoir vivre dans ce monde de façon honnête et de façon droite. La fête de Shavuot. Le mot Shavuot a plusieurs explications. Bien sûr, la plus simple, c'est les semaines, étant donné que nous comptons 7 semaines avant de pouvoir recevoir la Torah depuis le moment où nous sommes sortis d'Égypte. Il y a aussi quelque chose de très important qui est aussi en lien, le mot Shvua, serment. Il y a en fait question de 2 serments. Le peuple d'Israël a juré devant Dieu qu'il le servirait de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Et Dieu, à ce moment-là, jura devant les Béné Israël qu'il ne les remplacerait pas par une autre nation. Quoi qu'il arrive, ils resteraient ses enfants. Les Chachamim, les sages, nous disent alors dans la Gemara Ta'anit, à propos du verset « La couronne dont sa mère la couronna lors de son mariage », il s'agit à ce moment-là du don de la Torah. Et de même qu'à un mariage, les 2 parties s'engagent à se dévouer l'un pour l'autre, ainsi à la fête de Shavuot, les 2 parties portent serment. Il faut savoir aussi que le mot Shvua, le mot serment, juré, est aussi du même mot que savea, rassasié. À partir du moment où nous faisons un serment, nous prenons sur nous de faire quelque chose de bien. En tous les cas, celui-là d'essayer d'être quelqu'un de bien, de faire la Torah, de faire la mitzvot, etc., d'avoir reçu la Torah, eh bien à ce moment-là, Hachem nous est savea, il nous rassasie de force pour y arriver. Donc c'est possible à tout à chacun de pouvoir réussir à être dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Alors parlons maintenant un petit peu de la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, le peuple juif a reçu la Torah sur le mont Sinaï Et c'était en quelle année, Aaron ? 2448. Très très bien. Donc, depuis la sortie d'Égypte, nous avons dû attendre combien de jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Shavuot ? 49 jours du Homer. Très bien. Et après, on a reçu combien de commandements ? Les 10 commandements. Très très bien. Combien y a-t-il de commandements en tout ? 613. Très bien. Et en fait, on voit que dans les 10 commandements, dans les Luchot, eh bien, il y avait 613 lettres. Pour les 613... Mitzvot. Alors, la première fois qu'on a reçu les 10 commandements, d'abord Hachem nous a tout donné d'un coup.
Et puis il a commencé à nous les énumérer une par une. Et après que il a dit le premier commandement, toutes les âmes de tous les juifs sont parties. Et après, il a demandé aux anges de leur remettre. Et après le deuxième, donc les anges ont encore remis les âmes chez chacun. Après cela, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ça suffit, on a trop peur de mourir. Peux-tu aller nous chercher les 10 commandements sur le mont Sinaï? Et c'est comme ça qu'il est monté sur le mont Sinaï et qu'il est resté 40 jours et 40 nuits. très très bien. Cette année, samedi soir, nous allons bien sûr faire la prière de Harvit qui va nous faire rentrer dans la fête de Shavuot, spécialement cette nuit. D'après tous les décisionnaires, il faudra absolument attendre la nuit, ça veut dire 23 heures avant de pouvoir faire la prière de Harvit. Donc ça fait très tard, c'est pour cela que la veillée ne commencera pas avant minuit, 1h du matin, le temps de faire la prière. Et seulement après cela, nous pourrons donc manger et seulement après ça commencer à étudier le Tikkun Chatzot de Shavuot. Alors, étant donné que ça tombe Shabbat, il faudra pas oublier de faire la prière de Vatodienu. C'est la prière de la Havdalah qui se trouve dans la Hamida. Alors par contre, dans le Kiddush, il faudra pas oublier de faire la... Abdallah, Très bien, alors comment c'est la Havdalah? Baruch. Amabdi, Bet Kodesh, Lechol. Très bien, mais ça c'est quand c'est la fin de Shabbat. Cette fois, ce sera la fin de Shabbat et le début du Yom Tov. Alors on va dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Le. Le Kodesh. Très très bien, parce que c'est d'un jour saint à un autre jour saint. Ce qui fait que on devra faire le Kiddush seulement après 23 heures. Ça fait très tard, mais oui, samedi soir, on n'aura pas le choix de faire le Kiddush à cette heure-ci. Comme d'habitude, il faudra pas oublier de faire, comme le Shabbat, à Motzi sur les... Chalot, Combien de chalot il faut? 2. 2 chalot, toujours. Une pour Zachor, une pour Shamor. Et on devra se réjouir en mangeant de la... Viande, Et il faudra boire aussi un petit peu de vin pour être joyeux. C'est pour cela qu'on va essayer de réjouir les enfants en leur donnant des... glace, et des bonbons. bonbons, bien sûr. Et il faudra aussi offrir quelque chose à sa femme pour qu'elle soit aussi joyeuse pour la fête de Shavuot. Alors c'est bien de manger de la viande de bœuf ou autre chose, sinon on prendra du poulet, mais c'est mieux de prendre de la viande. Sauf que, spécialement, pour le dimanche 12 juin, le premier jour de Shavuot, là on a reçu, La Torah, on va spécialement manger un repas lacté, avec du lait. Alors qu'est-ce qu'on va manger dans le repas par exemple? par exemple, des glaces, Des glaces, oui. Au lait, hein, bien sûr. oui, Oui. du fromage, Du fromage, du lait, du lait. mais ça c'est pour boire. Bah oui. Des crêpes, des yaourts, Très bien. Et plein de choses qui sont faites à base de lait, de beurre, de fromage. Pourquoi tout cela? Alors, il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons très simples, c'est parce qu'au moment du don de la Torah à Shavuot, on a reçu l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ils étaient pas habitués à cela. Donc, ils ont dû cachériser leurs ustensiles. Ils ont dû aussi apprendre la shrita, préparer les couteaux pour savoir faire l'abattage rituel pour ne pas faire mal à l'animal. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas la possibilité ce jour-là de manger de la... viande, C'est pour cela qu'on va manger plein de... lait, pour la fête de Shavuot. vote, Et c'est super parce qu'on va faire la ice cream party. On va manger plein de glaces au lait, avec du fromage, des yaourts et plein d'autres choses. C'est quand? Venez faire la fête de Shavuot tous ensemble pour écouter les 10 commandements avec les ice cream party. On va manger des glaces, on va manger du gâteau au fromage, des bonbons, yaourts. On va faire la fête. Venez tous. Dimanche 12 juin, 18h à la Yeshiva 159 avenue du Guy à Uccle. Merci beaucoup. Rakasameach. Eh bien voilà, vous êtes donc tous et toutes invités à venir profiter de la lecture des 10 commandements dimanche 12 juin à 18h à la Yeshiva au 159 avenue du Guy. Et il y aura bien sûr la ice cream party, des glaces, des gâteaux, du gâteau au fromage, des bonbons, des yaourts, vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir profiter de cette magnifique fête de Shavuot. Ne ratez pas dimanche 12 juin 18h au 159 avenue du Guy. Shavuot, on a reçu la Torah, la Torah, la Torah et les 10 commandements. Hachem nous les a donnés, c'est nous pour les respecter et nous pour les enseigner aux enfants. Hachem nous les a donnés, c'est nous pour les respecter, pour les rappeler à nos parents.
Je vous laisse profiter maintenant d'une petite histoire d'un chassid à Lubavitch se préparant à la fête de Shavuot. Je vous laisse écouter. C'est l'histoire d'un juif simple qui vivait près de la ville de Lubavitch. Ce chassid avait une auberge pas très grande, grâce à laquelle il gagnait sa vie, mais de façon très difficile, car celle-ci n'était pas située au centre-ville. Une année, à la veille de Shavuot, tôt dans la matinée, le chassid marchait dans les rues de Lubavitch, absorbé par ses pensées et ses préoccupations. Et sans le faire exprès, ses pieds le conduisirent à la maison du rabbi Maharash, qui était le 4e rabbi de Chabad. Le rabbi se trouvait à ce moment-là sur son balcon au 2e étage et vit le visage inquiet du chassid. « Pourquoi tu es si triste? C'est la veille de la fête du don de la Torah. Nous devons être joyeux. »« Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Nous sommes effectivement à la veille de la fête et je n'ai pas la moindre pièce pour pouvoir acheter les aliments de base. » Le rabbi se tut un instant et soudain, il vit au loin et déclara. « Observe à travers l'horizon et regarde tous les invités qui arrivent. Cours vite chez toi. Achète de la nourriture et prépare l'auberge comme il se doit pour pouvoir accueillir ces nombreuses personnes qui se dirigent vers ton domicile pour la fête. »« Mais Rabbi, je n'ai même pas une petite pièce. Comment acheter tant de nourriture ?»« Tiens, je te prête 10 roubles. »« 10 roubles, c'est beaucoup d'argent. Merci Rabbi, merci. » Rempli de joie, le chassid courut vers sa maison, prit sa charrette et en compagnie de sa femme se dirigea vers le magasin. Ils chargèrent la charrette des meilleurs aliments et retournèrent à l'auberge pour cuisiner les plats de la fête. 1 heure passa, puis 2, et aucun invité potentiel. Tellement de nourriture préparée et bien mijotée, mais personne à proximité, ni même à l'horizon. Le chassid tourne en rond, 1 heure et encore 1 heure, et voici déjà le moment d'allumer les bougies de la fête. Le chassid était doublement déçu. Comment va-t-il rembourser les 10 roubles, somme très importante, au rabbi? Et que va-t-il faire avec toute cette nourriture? C'est vraiment du baltachrit. Une grande tristesse remplit son cœur. Le cœur brisé, le chassid sortit de sa maison en direction du Beth Knesset. Soudain, retentit du bruit et des galops de chevaux. Le chassid, surpris, leva donc sa tête. Peut-être que tu connais un endroit où nous pouvons séjourner. Nous sommes tellement en retard. C'est à cette heure-ci que vous arrivez? Réponds vite, il n'y a pas de temps à perdre. La fête est déjà rentrée. Venez alors dans mon auberge. Mais vu l'heure à laquelle vous venez, le prix sera de 5 roubles par personne. Pas de problème. L'essentiel est de pouvoir nous installer. Merci. Pas moins de 300 personnes ont été accueillies durant cette fête du Shavuot. La fête s'est déroulée dans un extraordinaire et tous ont loué et remercié Hachem pour ce grand miracle. Après la fête, le chassid retourna vers le rabbi pour lui rembourser sa dette en plus d'un don respectable pour le remercier. J'ai tout de même une question. Comment, Rabbi, tu as pu voir les invités si tôt le matin, alors qu'ils sont arrivés au final, au moment de la Katnerot dans la soirée? Il est connu que lorsque nous nous tenons dans un endroit élevé avec la clarté du soleil, nous pouvons voir très très loin. Et pour nous aussi, le rabbi a dit il y a déjà quelques années que le Mashiach arrive. That Mashiach, Messiah is coming very soon. Very soon? Yeah, then they must be prepared to accept him properly. Thank you. Yeah, you included, and me included. Et voici, parfois même nous ne voyons pas. Mais le chassid doit savoir que le rabbi se tient dans un endroit élevé et que le soleil éclaire pour lui jusqu'à loin à l'horizon. À nous donc de le croire et de nous préparer à la venue de Mashiach chez Inézé Mashiach Ba. Et après la Katnerot, que l'on puisse recevoir à nouveau la Torah avec joie et profondeur. Dis maman, c'est quand Ganhai? Du 4 au 22 juillet 2016? Je dois attendre si longtemps?
L'année dernière, l'été s'est déroulé à une vitesse folle à Ganhai. J'ai tellement de merveilleux souvenirs. Chaque jour était une nouvelle surprise. Le matin, on commençait la journée par le grand rassemblement. C'était cool de chanter pour faire gagner des points à notre équipe. Puis, il y avait toujours plein d'activités amusantes. Chaque jour, il y avait un thème et on apprenait quelque chose sur notre héritage, le judaïsme. Toujours dans la joie. On faisait des super sorties. Ganhai, c'est des expériences que je n'avais jamais eues. Maman, tu te rappelles de tous les travaux manuels que je te montrais quand je les ramenais à la maison? Je me sentais comme une vraie artiste. Maman, tu te souviens du professeur de sport, Roberto? Il nous apprenait l'importance de jouer en équipe. Il nous montrait plein de trucs à faire avec le ballon de foot. Je me rappelle encore ce clown amusant qui nous entraînait dans la magie du cirque. Et oui, aussi le monsieur qui venait faire avec nous des bulles géantes. C'était formidable. Je me suis fait plein de nouveaux amis l'année dernière. Et les monitrices nous apprenaient à être solidaires et à penser à l'autre. Ça s'appelle Arafat Israël. Les monos étaient tellement sympas, si gentilles et attentives. Elles écoutaient tout ce qu'on leur racontait. Elles nous donnaient beaucoup de confiance. Je me sentais tellement épanouie. Maman, c'est quand encore Ganhai cette année? Du 4 au 22 juillet 2016? Ok, je le note sur mon calendrier. J'ai hâte d'y aller. Maman, n'oublie pas de m'inscrire s'il te plaît. חג השבועות ואני מאוד מתרגשת. אתם יודעים מה קרה בחג השבועות? אתם יודעים קודם את ט"ו במצרים, ליד פסח, ואז הם ספרו את הימים עוד יום ועוד יום, כי הם מאוד רצו לקבל את התורה. ואז בחג השבועות עמדו כל היהודים עד הר סיני, והשם ירד על ההר, היה אש ועשן וקולות וברקים, וגם היה קול שופר חזק מאוד. ואז יושב אמר את עשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. זכור את יום השבת לקדשו. כבד את אביך ואת אמך. לא תרצח. לא תגנוב. אבל לפני זה השם רצה שיביאו לו ערבים, זאת אומרת אחראים. כאלה שיהיו אחראים, יהודים ישמרו את התורה. אז יהודים אמרו, הילדים יהיו רעבים. בזכות הילדים, השם נותן לכל עם ישראל את התורה. וכאן אני מתרגשת, כי בחג השבועות הילדים הולכים לבית הכנסת. נלמד לשבת הדיברות, אז כאילו אנחנו עומדים ליד הר סיני, ומקבלים מחדש את התורה. בלי לבוא לבית הכנסת, וגם מחשב הגדול והחוצה הקטנה, והוא גם אתם, כל הילדים, לשמוע את השבת הדיברות בחג השבועות. רבי מלובביץ' קרא להביא בחג השבועות את כל הילדים, גם הקטנים ביותר, למעמד קריאת 10 הדיברות. כל העם יתאחד ביום הזה סביב קבלת התורה מחדש, וזה מקור הברכה וההצלחה של עם ישראל. בזכות זה, תזכו לגדל את הילדים בשמחה ולרוות מהם רוב נחת. חג שבועות שמח לכולם! Et bien voilà, avant de terminer cette émission de spécial Shavuot, je vous rappelle qu'il y a l'inscription des 5000 enfants pour le 6e Sefer Torah des enfants. Au cours de la semaine de Lag BaOmer, plus de 5000 enfants se sont inscrits au kidstorah.org afin d'acquérir des lettres pour le 6e Sefer Torah des enfants, une initiative qui a été lancée par le Rabbi en 1981. Avec seulement 47 578 lettres, les organisateurs font bien sûr le maximum pour recueillir plus de signatures et pour pouvoir organiser l'inauguration du Sefer Torah cet été. Au cours de la période entre Lag BaOmer et Shavuot, le Rabbi avait encouragé la communauté Chabad à faire un effort pour inscrire autant d'enfants que possible. Le Rabbi avait demandé à tout le monde de consacrer son énergie à l'inscription des enfants. En quoi cela consiste? Eh bien en fait c'est très simple, un Sefer Torah est écrit chaque année, spécialement pour les enfants. Chaque enfant qui naît ou qui n'a pas encore sa lettre dans le Sefer Torah qui lui appartient peut tout simplement acheter une lettre pour une somme symbolique de $1. Cela fait qu'après, tous les enfants du peuple d'Israël se retrouvent tous dans un seul Sefer Torah, tous ensemble, et cela est très important de le faire si on le peut,
avant la fête de Shavuot ou même après, pour qu'on soit tous et toutes un seul peuple dans un seul Sefer Torah. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez bien sûr nous contacter au 0484 969 303 ou nous envoyer un mail à yeshivab@gmail.com, yechivab@gmail.com. Pour la fête de Shavuot, une petite recette de Shavuot, le gâteau au fromage blanc. Alors pour les ingrédients, il vous faudra pour la pâte, pour le fond de tarte, un œuf entier, un jaune, 75 g de beurre, 150 g de farine, 40 g de sucre en poudre, un demi-sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Pour les crèmes au fromage, pour un moule de 25 cm de diamètre, il vous faudra 750 g de fromage blanc à 20% ou 40%, 10 centilitres de crème fraîche épaisse, 4 gros œufs, 180 g de sucre en poudre roux, on peut mettre aussi du sucre blanc, 3 cuillères à soupe de farine bombée ou 2 en cas de farine et une de maïzena. Attention pour la maïzena, achetez celle de France parce que celle de Belgique il y a du lait à l'intérieur. Et 3 sachets de sucre vanillé ou du reste de citron. Avec tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le gâteau au fromage de la fête de Shavuot. Je vous rappelle qu'il est très important de manger des produits lactés dimanche. Et je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très belle fête de Shavuot. Et comme on dit, Shenekabel et Torah besimcha ou bepnimiot. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes dans la parashat Bamidbar bien sûr, puisque nous allons recevoir le don de la Torah dans la fête de Shavuot. Mais la parashat Bamidbar nous parle de quoi? C'est un petit peu la question que nous allons poser à Benny, et c'est pour cela que je vous laisse profiter de ce petit moment pour les enfants de la parashat Bamidbar. La paracha de la semaine, la paracha c'est Bamidbar. La paracha de la semaine, la paracha c'est Bamidbar. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Le Midrash rapporte que la Torah a été donnée avec 3 éléments. Le feu, l'eau et le désert. Ben ça alors, je ne vois pas le rapport entre ces 3 choses et la Torah. Effectivement, si le Midrash n'avait pas poursuivi son explication, nous aurions tous eu du mal à comprendre. Et en plus, il n'y a aucun point commun entre le feu et l'eau. Et pourtant, il y en a bien un. Ah bon? Oui, on trouve le feu, l'eau et le désert gratuitement dans la nature. Et il en est de même pour les paroles de Torah. Elles aussi sont gratuites, et donc accessibles à tout le monde. Ah oui, c'est vrai, ça leur fait un point commun. Hachem, par sa bonté infinie, a instauré comme principe dans le monde que plus une chose est vitale, et plus elle est à la portée de tout un chacun. Citons quelques exemples qui nous aideront à mieux comprendre ce principe. Benny, est-ce que la viande est un aliment vital? Non, on peut bien vivre sans viande, comme les végétariens par exemple. Bravo! Et puisque la viande n'est pas indispensable pour vivre, elle coûte plus cher que le pain qui, lui, est un aliment de base. Ah, j'ai compris. Et l'eau? Oh, l'eau c'est vital. Absolument. L'eau est vraiment nécessaire. C'est notre boisson principale. Un homme ne peut pas vivre s'il ne boit pas d'eau. Il se déshydrate. Et c'est pour ça que l'eau est encore moins chère que le pain. Quant à l'air que nous respirons... L'air c'est gratuit. Eh oui, car c'est tout simplement impossible de survivre sans air. Et c'est pour cela qu'Hachem nous dispense l'air gratuitement. Baruch Hashem, qu'on ne doit pas payer pour respirer. Eh bien, il en est de même pour la Torah. Elle nous est autant nécessaire que l'air que nous respirons. Et c'est pour cela que la Torah aussi est gratuite. Et qu'elle est à la disposition de chacun d'entre nous. Merci Rav pour cette belle explication gratuite mais qui vaut des millions. Tout le plaisir est pour moi. Shabbat Shalom les enfants. Eh bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes le Shabbat juste avant Shavuot. Alors ce soir, nous allons allumer les bougies de Shabbat à 21h37 et Shabbat se finira, le Shabbat Bamidbar, à 23h03. Sauf que, à 23h03 samedi soir, il faudra allumer les bougies de Yom Tov, les bougies de Shavuot. Et ainsi la même chose dimanche soir, allumer à 23h03 les bougies du deuxième jour. Je vous rappelle que la fête de Shavuot est une fête très très importante où il faut venir écouter les 10 commandements. Alors pour cela, vous pouvez venir à la yeshiva pour le faire.
Premièrement, comme tous les Shabbats, il y a l'office le vendredi soir à 19h, le Shabbat matin à 10h, et dimanche matin spécialement, il y aura un office pour les 10 commandements. 12 juin, dimanche 12 juin à 18h, il y aura la Ice Cream Party, où les glaces, gâteaux, fromage, et comme je vous l'ai dit, tout est gratuit pour hommes, femmes et enfants pour la relecture des 10 commandements. Venez tous, venez toutes, pour profiter de ce magnifique moment de Shavuot, où nous pourrons être ensemble et réécouter les 10 commandements. 13 juin, donc lundi matin, à 10h, l'office. Vers 11h, nous allons commencer la lecture de la Torah. Vers 11h30, il y aura le Iskor. Donc je répète, le lundi matin, vers 11h30 à peu près, il y aura la prière du Iskor. Cette prière, comme vous le savez, c'est une prière que nous faisons 3 à 4 fois par an, en souvenir des disparus de la famille. Et donc vous êtes tous et toutes invités, pour ceux qui ont besoin, de venir à la Yeshiva, à l'avenue du Guy, au numéro 159, pour venir faire la prière du Iskor le lundi matin. Faisons ensemble maintenant le conte du Homer. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui au 48e jour, puisque demain ce sera la veille de Shavuot. Répétez après moi. Hayom, Shmona, Ve'arbaim, Yom, Shehem, Shisha Shavuot, Ve'shisha Yamim, la Homer. Aujourd'hui, nous sommes au 48e jour qui se font 6 semaines et 6 jours du Homer. Et bien voilà, notre émission est finie pour ce matin. Je vous rappelle qu'il est très très important de venir dimanche matin ou dimanche soir écouter les 10 commandements avec la Ice Cream Party et le Iskor le lundi matin. N'oubliez pas d'allumer les bougies ce soir à 21h37. Passez un très bon Shabbat, une bonne fête de Shavuot et on se retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom et Chag Sameach. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו